Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons effectuer quelques exercices sur les équations du second degré. Alors plus précisément sur les formes générales, les formes factorisées, comment passer d'une forme à l'autre. Donc, premier exercice, donc petite parenthèse, j'ai mis tout sous forme de petit tableau comme vous pouvez le constater. Et le but naturellement, c'est de compléter toutes les cases restantes. Donc, premier exercice, on se donne la forme générale. Quelles sont les informations qui sont à notre disposition? Eh bien, on a les coefficients A, B et C. Donc, le coefficient A, c'est le coefficient du x carré, le coefficient B, celui du x, et le C, c'est le terme indépendant. Donc, on a déjà ici les coefficients A, B et C. N'oubliez pas qu'on prend le signe, aussi avec. Hein. Donc, par exemple, pour B, c'est moins 3, pas 3, faites bien attention. Donc, grâce à ces coefficients, nous pouvons calculer le discriminant delta ou le ρ. Je sais que la notation ρ est aussi utilisée par certains professeurs. Donc, calculons le discriminant. B carré moins 4AC. De nouveau, faites bien attention au nombre négatif, mettez bien vos parenthèses. Et malheureusement, ici, on tombe sur un nombre négatif. Et donc, si on tombe sur un nombre négatif, on sait que les solutions x1 et x2 n'existent pas. Et donc, s'il n'y a pas de solution x1 et x2, on sait d'office qu'il n'y a pas de forme factorisée. Deuxième exercice. Donc, on donne toujours la forme générale, mais ici, faites bien attention. Le coefficient A vaut 1, le coefficient B vaut 1,1 et le coefficient C vaut moins 0,26. Donc, on va calculer le discriminant, toujours par la même formule. Donc, de nouveau, faites attention au nombre négatif. Et ici, on tombe sur 2,25 qui est positif. Et donc, on sait d'office qu'il y a deux solutions à notre équation qu'on va pouvoir donc factoriser notre expression. Et en se rappelant que la racine carrée de 2,25 c'est 1,5, eh bien nous pouvons donc scinder notre formule en deux. L'un sera noté avec le signe plus, l'autre avec le signe moins ici, et afin qu'on obtienne les solutions moins 1,3 et 0,2. Et donc, par conséquent, la forme factorisée, elle s'écrit comment? Sous quelle forme? A fois x moins x1, x moins x2. Le A valant 1, on ne le note pas. Et donc, x moins x1, c'est x plus 1,3. Et x moins x2, c'est x moins 0,2. Alors, petite parenthèse, au niveau de la description de la vidéo, vous aurez un petit schéma récapitulatif qui explique comment passer de la forme générale à la forme factorisée. Troisième exercice, ici nous donnons la forme factorisée. Analysons correctement cette forme. Donc elle est écrite sous la forme d'une multiplication d'un nombre fois deux parenthèses. Et donc là, ça veut dire d'office, voilà, on a deux parenthèses. Remarquez que les parenthèses, elles sont différentes. On a un nombre devant. Le nombre devant fait toujours référence au nombre A. Donc ici, le A vaut 2. Et alors, la forme factorisée, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met les solutions de l'équation égale 0 en évidence. Donc, elle permet de trouver tout de suite x1 et x2. Donc ici, le x1, attention, c'est 3. Et le x2, attention, c'est peut-être écrit plus, mais il faut prendre le signe moins. Alors, maintenant, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons calculer la forme générale, rechercher la forme générale. Et comment va-t-on faire? Eh bien, on va tout simplement effectuer la double distributivité. Allons-y, effectuons cette double distributivité. Donc, on va faire x fois x, donc x carré, x fois 4, 4x, moins 3 fois x moins 3x, et moins 3 fois 4, ça fait moins 12, comme affiché à l'écran. On va combiner. Donc le moins 3x et le plus 4x, ça me donne x. Et puis on va tout multiplier par 2, ce qui donne la forme générale affichée à l'écran. Et grâce à cette forme générale, nous pouvons trouver le coefficient b et le coefficient c. Et bien maintenant, on a tout à notre disposition pour calculer le delta, le discriminant.
On remplace, on simplifie et on tombe sur 196. Donc remarquez bien que nos calculs sont cohérents, on a un delta positif, donc on a forcément deux solutions, et les deux solutions, en effet, on les avait déjà trouvées. Prochain exercice, il était un petit peu plus compliqué, donc on ne donnait rien du tout comme forme, on donnait A, on donnait B, et on vous donnait le delta. Alors il y a plusieurs façons de trouver, de faire le cheminement. Et le plus simple, il faut aller voir dans notre schéma et se dire, ben voilà, je connais delta, je connais A, je connais B, est-ce que je ne peux pas calculer quelque chose? Remarquez qu'ici, le delta vaut 9, donc il est positif, donc je sais d'office qu'il y a deux solutions. Eh bien, calculons nos solutions. Est-ce que j'ai toutes les informations à notre disposition pour calculer ces solutions? Oui, je connais A, je connais B et je connais le delta. Eh bien, allons-y, remplaçons et simplifions. Maintenant, on va scinder en deux. L'un avec le signe moins, ce qui va nous donner moins 4 tiers. Alors pourquoi moins 4 tiers, moins 5, moins 3, ça fait moins 8, et moins 8 sixièmes, je peux simplifier par 2. Et lorsque je considère le signe plus, ça me donne moins 1 tiers. Pourquoi? Parce que moins 5 plus 3, c'est moins 2, et moins 2 sixièmes, c'est moins 1 tiers. Donc j'ai x1 et x2. Je peux donc trouver la forme factorisée. Elle s'écrit sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Eh bien, on remplace. Le a vaut 3. x1, on vient de le calculer, c'est moins 4 tiers. Donc la parenthèse, le moins se transforme en plus. Et x moins x2 me donne x plus 1 tiers. Et en effectuant la double distributivité, je peux trouver la forme générale. Allons-y. Donc ici, pour passer de là à là, j'ai distribué cette parenthèse. J'ai effectué 3 fois la parenthèse, ce qui me donne 3x plus 4 fois x plus 1 tiers. Et maintenant, j'effectue la double distributivité. Remarquez qu'ici, 3x fois 1 tiers, ça me donne x. Donc lorsque je vais combiner avec 4x, ça va donner 5x. Et 4 fois 1 tiers, ça me donne 4 tiers. Et donc, je peux trouver le coefficient C qui vaut 4 tiers. Prochaine forme, prochain exercice. Donc là, on donne le delta, on donne le x1 et on donne le coefficient A. Alors, delta égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une seule solution. Ok, on l'a déjà notre solution. Est-ce que je ne peux pas calculer déjà et écrire quelque chose? Ah ben oui, allons voir notre schéma. Je connais aussi le A, donc je peux écrire la forme factorisée. Allons-y. On va écrire la forme factorisée. Elle s'écrit sous cette forme, a fois x moins x1 au carré. Et je vais remplacer. Alors remarquez que j'écris moins, mais pas moins 1. Je ne vais pas écrire moins 1, le signe moins suffit. Et bien maintenant, je vais effectuer, afin de trouver ma forme générale, je vais effectuer mon produit remarquable ici, et ensuite tout multiplier par moins 1. Allons-y. J'effectue mon produit remarquable, a carré, plus b carré, donc racine carrée de 2 au carré, ça me donne 2, moins 2 fois racine de 2 fois x. Et maintenant, je distribue le signe moins, ce qui me donne la forme générale affichée à cet écran. Et maintenant, je peux trouver b et c. Le coefficient b vaut 2 racine de 2, et le coefficient c vaut moins 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un, likez-la. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.